Salut Anaïs, bienvenue sur mon podcast Ose l'impossible. Comment tu vas? Je vais super bien. Merci beaucoup de ton invitation, Nolwenn. Je suis ravie de passer ce moment avec toi et avec toutes les personnes qui nous écouteront. Ouais, en espérant qu'il y en ait plein parce que c'est vrai que là j'ai déjà tourné quelques épisodes. Le premier est sorti hier, donc ça devient vraiment concret pour moi et c'est chouette. En fait, les premiers retours sont vraiment super, donc je suis sûre que tout le monde passera un bon moment avec nous aussi. Alors j'ai pris une petite habitude que je trouve rigolote quand j'accueille mes invités. Je sors une carte en fait, comme j'aime beaucoup les oracles. Donc j'ai pris une carte avec l'oracle des animaux guérisseurs. Et en fait, j'ai demandé à ce que ton énergie voilà, soit dévoilée au travers de cette carte. Et ça va être l'occasion pour toi, soit de me dire, non, rien à voir, je vois pas du tout. Ou alors au contraire, de rebondir dessus et te présenter à partir de cette carte si t'en as envie. C'est ok? Yes. Alors toi, tu as la carte du serpent. Je vais te lire les mots-clés. Déjà, je trouve franchement elle est super belle comme carte. Yes, Très et je te remercie. sauvage. Moi, je connais pas du tout ce jeu, donc trop C'est vrai? chouette. Tiens, regarde le livret, il est comme ça. Et perso, je l'adore parce que bon, là, évidemment, je vais lire juste les mots-clés. Donc, il y en a pas mal en général, mais voilà, tu vois s'il y en a qui te font tilt. Mais il est sympa comme jeu parce qu'il y a toujours des prises de conscience, en fait. Les animaux, je trouve que c'est des bons guides aussi pour nous remettre à notre place. Alors, le serpent, on nous dit énergie primaire, force de vie sacrée, pouvoir créateur, sexualité, ancrage, connexion à la terre et à la matière, changement, transition, renaissance, mystère de la vie. Yes, tu vois déjà, je pense que je ne porte qu'un seul animal sur moi, c'est que j'ai une petite vague serpent. Excellent. Et puis en astrologie, j'ai ma lune en Scorpion, et donc Hmm. c'est comme si, enfin voilà, tout ça, ça me parle vraiment, vraiment énormément. C'est un peu toute l'histoire de ma vie. Beaucoup de transitions. Souvent, j'ai dit que j'étais coach en transition de vie parce qu'en fait, je viens tout le temps dans des moments où les gens sont dans des transitions fortes. Ouais. J'ai l'impression de vivre une vie où je ne passe que de renaissance en renaissance. Il y a vraiment une profondeur dans la transformation qui est très, comme le serpent, quoi, qui change de peau. Ouais. Et donc, ouais, je me reconnais beaucoup dans la médecine du serpent, même si parfois je l'oublie. Mais en fait, voilà, c'est C'est vraiment. peut-être un petit rappel, justement. Voilà, c'est un petit rappel. C'est un petit rappel, surtout que moi, voilà, je suis aussi arrivée à cette posture d'accompagnante avec le Kundalini Yoga. Et c'est vraiment l'image de ce serpent, de cette énergie Hmm. de vie. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a transformée. Donc, je remercie la médecine du serpent. Bah trop bien. En fait, j'adore parce qu'à chaque fois, tu vois, je te dis bon, ça se trouve, ça va pas te parler, mais c'est drôle parce qu'à chaque fois, c'est vraiment très juste. Hein. C'est ça l'énergie aussi, c'est qu'à un moment, on a des miroirs devant nous sans arrêt. Et en plus, cette année, si je dis pas de bêtises, c'est l'année du serpent aussi en astrologie chinoise. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir cette sensation là, qui changent de peau et ça peut être inconfortable. Donc, nos métiers prennent tout leur sens, je pense, particulièrement cette année. Exactement. Et les années à venir, je pense. Oh oui, 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 c'est c'est que le début d'une grosse transformation de l'humanité, à mon avis. Ok, super. Bah écoute, j'ai envie de te laisser te présenter un peu de manière spontanée. Hein. La présentation, c'est toujours un peu le truc, on sait pas ce qu'on doit dire. Bah en fait, partage-nous juste ce que tu as envie de nous dire de toi, ce que t'aimes, ce que tu fais. Enfin, voilà, comme tu le sens. Oui, merci. Alors donc moi je m'appelle Anaïs, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à différents stades d'évolution de leur activité. Auparavant j'ai accompagné les personnes en reconversion professionnelle et auparavant moi j'étais avocate d'affaires. Donc parce que souvent les gens quand ils me rencontrent ils me disent ils sont ah ouais mais en fait t'es quelqu'un de très très ancré, très très dans la matière et donc j'ai à la fois développé vraiment un côté intuitif Hmm. ou l'utilisation de pratiques énergétiques. Et en même temps, je suis quelqu'un de très structuré, très organisé, très ancré, très à l'aise avec l'argent, etc. Donc voilà, j'accompagne principalement les entrepreneurs maintenant. Je suis coach, etc. depuis 2019-2020, où j'ai lancé mes activités. Et j'ai une deuxième activité où j'accompagne et je forme les personnes en santé optimale, biohacking, aromathérapie. Voilà, donc en fait, je jongle depuis tout ce temps entre ces deux activités qui se développent beaucoup. Et en fait,
il y a tout le temps des ponts constants parce que moi, j'utilise énormément la santé optimale pour accompagner mes clients. J'estime que l'entrepreneuriat nécessite beaucoup de ressources vitales et un Oui. grand alignement émotionnel, énergétique, etc. Euh, et en même temps, ben, quand on est coach en santé ou naturopathe, etc., on a besoin aussi d'être un bon entrepreneur, tu vois. Donc, voilà. Ben, c'est clair, ça va ensemble, hein. Je suis à 100% d'accord avec ça. Est-ce que, donc du coup, le nom du podcast, tu sais, c'est Ose l'impossible, et j'aime bien demander, du coup, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'oser l'impossible? Euh, la première chose qui me vient, et que je crois qu'à chaque fois que je me connecte à des moments où je dois connecter à beaucoup d'audace en moi, c'est d'avoir suffisamment de sécurité intérieure pour oser, tu vois. Donc il y a aussi un truc avec un système nerveux assez en sécurité, mais c'est une sécurité intérieure liée aussi au fait qu'on est détaché du regard des autres. Parce Ouais. que moi, personnellement, quand j'ai annoncé à mon père que j'allais devenir prof de yoga et coach, alors que j'étais avocate d'affaires depuis plusieurs années, que j'avais fait des très longues études et tout, il m'a dit, mais t'as complètement pété un câble. Tu vois, la plupart des gens, bon, même mes collègues, me disaient, ouais, t'as complètement pété un câble, en fait. Alors que pour moi, c'était très clair, c'était extrêmement préparé, c'était, tu vois, ça Mhm. avait été testé, etc. Donc, c'était pas du tout un... Tu vois, c'était pas du tout jeter le bébé avec l'eau du bain. C'était très réfléchi comme décision. Où je pense aussi à un moment récemment où voilà, j'ai dû interpeller un dirigeant d'entreprise devant un petit groupe. C'était pas confortable pour donner une position que je pensais. Et, euh, et je sais que voilà, je l'ai fait pour des bonnes raisons, mais ça nécessitait que je me détache du jugement des gens qui allaient être là, qui allaient peut-être se dire ah bah elle, dis donc, elle est vraiment pas très Mhm. respectueuse ou donc je trouve que oser l'impossible, ça nécessite d'en avoir un peu rien à foutre dans ce qu'en pensent les autres, C'est mais au clair. bon sens du terme, tu vois, d'être Mhm. suffisamment détaché et du coup d'avoir ramené cette sécurité à l'intérieur de soi et d'avoir confiance en soi et je crois quand même confiance en la vie parce que sinon on fait pas des sauts de foi comme ça, tu vois, on n'ose pas l'impossible quand on manque de confiance en la vie. Ouais, je suis super d'accord. Puis c'est drôle parce que j'ai envie de revenir juste sur notre rencontre qui était assez rigolote quand même parce qu'on s'est rencontrés quand j'étais en Bretagne et on était chacune en train de prendre un café et voilà, je me sentais appelée à te parler et donc ça a connecté direct. Et ben même ça en fait, c'est oser des choses, tu vois, c'est faire preuve d'audace de est-ce que on va me regarder de travers si je m'incruste dans une conversation et je regrette pas de l'avoir fait parce que derrière ça voilà, ça a créé une connexion qui est chouette. Donc voilà, des fois il faut juste écouter quand on a envie de faire quelque chose et pas forcément se retenir. Je sais pas si cette action, je l'aurais fait peut-être quelques années en avant. Est-ce que j'aurais osé te parler comme ça, tu vois, sur une terrasse d'un café? Donc ça peut commencer par ça aussi, juste d'oser faire des petites choses où on peut se dire mais attends, qu'est-ce que vont penser les gens ou quoi? Ben non, si t'as envie, fais-le, voilà, fais-le de bon cœur et en général c'est ça vaut le coup en fait. C'est pas pour rien qu'on a des envies qui se présentent, je trouve. Et puis c'est drôle aussi, parce que je trouve qu'on a un parcours assez similaire, si tu veux. Moi c'est pareil, j'arrive quand même de la police, qui est un métier plutôt très terre à terre. Ensuite j'ai fait de l'immobilier, pareil c'est très matériel en fait. Et justement, je regrette pas du tout d'être passée par là parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de me sentir justement ancrée et reliée à la fois à cet aspect spirituel, mais aussi cet aspect terre à terre parce qu'on est quand même venu expérimenter la vie sur terre, quoi, tu vois. Alors tant qu'à faire, autant le faire avec tous les outils qu'on a à notre disposition. Donc ouais, je trouve qu'on a assez la même, voilà, une vision assez proche des choses. Euh, Bah justement, par exemple, quand t'as décidé de changer d'activité comme ça, effectivement, ça demande quand même du courage. J'imagine que t'as dû avoir des moments de doute, de peur. Comment tu les as gérés ces moments-là? Enfin, si t'as envie de nous en parler, bien sûr. Euh, alors, je crois justement que c'est ce qui était étrange, mais c'est peut-être la marque de suivre une forme de destinée. C'est Mm. que j'ai pas beaucoup douté en fait. J'ai pas beaucoup eu peur parce que quand il y avait une peur qui venait, je trouvais une façon de lui répondre rationnellement un peu, tu vois, typiquement. Ouais. Ah ben, donc moi j'étais avocate d'affaires et
je crois que depuis 20 ou 30 ans, la plupart des gens sont pas salariés. Donc, en fait, j'avais pas de chômage, j'avais aucun parachute, à part l'argent que j'avais peut-être pu mettre de côté. Surtout, quand j'avais pris la décision de me reconvertir, je me suis dit, bon, là, maintenant, tu te fais un petit plan d'économie et tu mets de l'argent de côté. Et puis, j'avais pas vraiment d'option de retourner chez mes parents. Ma mère était décédée, mon père vivait chez sa compagne, chez sa nouvelle compagne. Donc, en fait, il n'y avait pas de backup plan, quoi. J'aurais peut-être pu Ouais. aller chez ma grand-mère, mais je l'avais pas imaginé, tu vois. Donc, Ça il y faisait avait... pas partie ça des faisait pas options. partie de ce qui s'était mis dans mon cerveau. Donc, j'étais là, bon, en fait, Anaïs, il faut que tu aies tous les mois un minimum. Enfin, voilà, j'avais pris le truc vraiment rationnellement, quoi. Combien tu as besoin pour vivre tous les mois s'il y a rien qui rentre? Et combien de temps tu vas pouvoir vivre s'il y a rien qui rentre pendant quelques mois. Et puis du coup, j'étais assez claire sur combien je voulais que mes activités me rapportent les premiers mois, combien de temps je me laissais pour lancer l'activité, etc. Donc en fait, j'ai pas trop eu de peur parce que j'ai cherché à beaucoup anticiper en fait ces sujets-là et à me dire Ouais. que je commençais avec un bon matelas de sécurité et que et je me disais, si je me retrouve sous les ponts, il y aura toujours quelques amis dans la ville où j'habite pour me loger, tu vois, je sais pas, un mois là, un mois là. Donc voilà, j'avais aussi, je m'étais dit, worst case scénario, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et ça ira. Et puis, je crois que j'avais confiance en ma posture, en mon talent. J'avais donné beaucoup de cours de yoga, j'avais des super retours, j'avais accompagné déjà un peu certains collègues un peu en off, tu vois, sur des sujets. Les gens me disaient que voilà, ils trouvaient ma posture, mon niveau d'écoute très beau et tout. Donc, en fait, je me disais, il n'y a pas de raison que ça marche. Et puis, j'ai vraiment pris le temps, en fait. Entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où je me suis lancée, il a dû se passer 2 ans et demi. Et donc, j'ai Ok. vraiment préparé, je me suis fait accompagner par un psy-coach d'abord, ensuite par une coach, ensuite encore par une coach. J'ai monté mes réseaux sociaux pendant ce temps-là. Donc, en fait, au moment de me lancer, j'avais déjà une vraie communauté qui m'attendait, qui me connaissait parce que j'avais déjà proposé des événements et tout. Donc, en fait, moi, je dis aux gens que j'ai un peu préparé ma rampe de lancement, très Ouais. en conscience et pendant un vrai temps avant de lancer ma fusée, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. C'était plus dans le vas-y, on saute, on verra bien. Mais en tout cas, la première fois. Mais je pense que c'est un super conseil. En fait, on n'est pas obligé d'attendre déjà. Enfin, en fait, je crois que le truc, c'est que moi, j'ai attendu longtemps. J'avais ces appels qui étaient là, et donc j'ai attendu longtemps. Et ce qui fait que quand j'ai répondu à l'appel, c'était vital, quoi. C'était maintenant, tu vois. C'était le truc, ça pouvait plus attendre. Mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui vont nous regarder de se dire que on peut faire ça en douceur aussi, préparer les choses, prendre le temps de vraiment ressentir, de tester, d'expérimenter et de planifier. Parce que je ramène beaucoup ce podcast à la manifestation consciente, mais quand on a un plan, une direction, même si ça se passera rarement exactement comme on l'a prévu, plus c'est cadré, plus on garde de l'énergie pour gérer l'imprévu justement. Donc c'est intéressant. Ouais, exactement. Et après, je pense que, tu vois, tous les chemins, en fait, ont une certaine justesse. Moi, Oui. c'est vrai que j'ai eu besoin de faire comme ça. Et après, malgré tout, j'ai aussi vu, et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé pour toi, j'ai eu des moments forts où, en fait, la vie me montrait que j'étais sur le bon chemin. Par exemple, je crois que c'est le lendemain matin. Donc, je pose ma démission du cabinet d'avocat. Donc, voilà, il n'y avait pas de marche arrière et il n'y avait plus de filet. Et le lendemain matin, donc quand ma mère est décédée, moi, on n'a pas touché d'héritage, etc. Parce que voilà, Mm. on a décidé que mon père gardait une partie, etc. Mais il y Ouais. avait juste un tout petit bien immobilier qui restait à mes parents et donc du coup à nous plus tard. Et donc je crois que voilà, ma mère est décédée et puis c'est peut-être 5, 6 ans après, 7 ans après que mon père avait mis ce bien en vente pendant 6 mois. Il n'y avait aucune visite, aucune demande. Je Et pose là, ma boum. démission et le lendemain matin, il me dit, il y a eu une visite, il y a eu une offre, donc dans 6 mois au plus tard, tu vas recevoir telle somme d'argent. C'était pas immense parce qu'il y avait un prêt à rembourser, etc. Mais c'était peut-être la Non, somme mais dont j'avais besoin pour ouais. pendant 12 mois me dire, en fait, j'ai de quoi vivre s'il se passe rien, tu vois. Et ce jour-là, je me suis dit, attends, il y a moins de 12 heures, je posais ma lettre de DEM.
j'avais jamais reçu une somme d'argent comme ça sur mon compte. J'étais là, bon, bah, clairement, le feu est vert, tu vois. Il y avait pas de doute à Mais avoir. oui. Et fallait sauter dans l'invisible pour recevoir le cadeau, tu vois. Mais enfin, t'as parlé assez vite de saut de foi dès que tu t'es présenté. Moi aussi, c'est vraiment ce que je pense. C'est cette confiance que on n'est pas tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un plan invisible qui est là, qui nous soutient, qui pousse, attention, c'est pas par là, non, c'est par là. Et et en fait, plus on se connaît, plus on arrive justement à ressentir peut-être tout ce qui se joue dans l'invisible et qui est pas palpable. C'est ça qui est dur quand on commence à manifester en conscience, c'est que on nous a tellement appris à regarder ce qu'il y a là sous nos yeux et à croire que c'est ça qui est vrai, que du coup, c'est difficile de se dire que parfois ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, c'est encore plus vrai que ce qu'on voit. Et, et c'est pour ça que il y a un côté aussi où, bien sûr, on peut se préparer, c'est génial de le faire, mais chaque fois qu'on prend un risque mesuré, hein, je dis pas de faire n'importe quoi, mais quand on prend un risque et que c'est vraiment fait en alignement avec qui on est, nos envies, etc., il y a comme des parachutes qui s'ouvrent où tu te dis, oh là là, mais c'est fou. C'est génial. Et là, quand tu commences à voir la vie de ce côté-là, bah ça donne vachement confiance, ça pousse à justement oser aller plus loin, écouter ses envies et de se dire bah oui, moi j'ai juste en fait à me concentrer sur qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que je veux expérimenter, et puis à faire un pas en avant et et là il y a des choses qui se présentent. À nous d'agir Yes. bien sûr, mais en étant alignés quoi. Tu vois, pas par peur, c'est souvent voilà quand on flippe, on va prendre des décisions qui paraissent rationnelles, mais qui en fait vont nous éloigner de ce qu'on a envie de créer. Alors que quand on prend le temps d'écouter, que c'est fait vraiment depuis un espace de confiance, là les portes elles s'ouvrent quoi. Les connexions, les rencontres, l'argent qui sort de on sait pas où. Et ça j'adore. C'est trop bien de vivre comme ça. Exactement. Mm. Oui, je dis souvent, enfin, tu vois, et même moi, je muscle cette posture de se dire, ok, si je fais un pas vers la vie, j'avance vers cette direction que je ressens dans mon cœur et pas dans ma tête, et que je sens que la vie Mm. m'incite à suivre, ben, en fait, la vie, après, elle déroule le tapis rouge, elle fait 1000 pas, quoi. C'est même, enfin, Ouais, c'est l'escalator, quoi. Ça c'est va clair, super. c'est exactement ça. Ouais. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours ressenti ou est-ce qu'il y a un moment précis de ta vie où tu as senti comme ça une forme de percée, d'éveil spirituel ou comment ça s'est Alors, je te passé pour remercie toi? pour ta question. J'en reparlais encore récemment à quelqu'un. Alors, c'est toujours complexe d'avoir vraiment du recul sur soi. Oui. Éventuellement, tu vois, je peux demander peut-être à mon père, tu vois, mais sinon, je pense personne a vraiment, enfin, se souvient vraiment de qui j'étais enfant, etc. Je crois, et c'était un astrologue qui m'avait dit ça, je lui avais dit, mais quand même, j'ai quand même l'impression à un moment d'avoir eu, qu'on m'a appuyé sur un bouton, quoi, un peu comme dans la Belle Verte, tu vois. Et il m'a dit, Je oui, vois bien. en fait, il y a un truc dans votre carte astrologique qui peut indiquer ça, en fait, un peu un avant-après, notamment au moment, tu sais, de la trentaine, il y a un retour de Saturne en astrologie, etc., où on repose beaucoup les fondations. Et moi, ça a été concomitant avec un éveil spirituel. Après, en fait, je me souviens que autour de mes 20 ans, 21 ans, il y a eu une porte enfin, on m'a proposé d'ouvrir la porte et j'ai eu très très peur en fait de ce que ça impliquait, de la notion de Mm. destinée, etc. Ça m'a vraiment fait super peur. Et j'ai refermé la porte, du coup, enfin, je sais pas, il y a un truc en moi qui était hyper flippé d'une transcendance, Ouais. etc. Et en même temps, il y avait un truc en moi qui était tout à fait conscient que la vie avait un sens et que bah, parfois on maîtrisait pas tout, etc. Mais je sais pas, ça venait trop chercher mon ego et poser des questions, tu vois. Il y avait pas de bande Oui. passante pour ça à ce moment-là dans ma tête. Et puis, je pense qu'après, il y a eu le décès de ma mère qui m'a fait me poser des questions. Et ouais, et après, il y a eu Enfin, en fait, le décès de ma mère, ça a été vraiment sur plusieurs années, une réflexion sur le deuil. Et puis moi, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Puis voilà, il y a eu en fait tout Mm. un pan de spiritualité qui s'est ouvert envers, bah ok, c'est quoi le chemin après la mort, du coup. Et enfin, voilà, il y a eu plein de choses où en fait, c'est son départ qui m'a incité à creuser la relation à la vie, à la mort. Qu'est-ce qui se passait après? Qu'est-ce qui se passait après en fonction du chemin qu'on avait pris dans l'après, entre guillemets. Et, Ouais. enfin, c'est comme si la vie m'avait un peu obligée à ouvrir ces chapitres-là, que je voulais pas trop étudier, moi. Et après, je me Mm. suis passionnée par ça, qui est aussi la médecine du serpent, tu vois,
le multidimensionnel, le entre les dimensions, la vie, la mort, la renaissance. Et donc, je crois que j'ai vraiment accepté ces dimensions-là de la vie. En fait, il y a eu pendant 6 mois, après un épisode spirituel très fort dans une expérience chamanique, j'ai dit à mes guides, je me souviens, je leur ai dit, bon, si ce qu'il faut que je comprenne, c'est qu'on est une âme, qu'il y a un après, qu'on va quelque part après après être parti, quoi. Parce que Expérimenter la vie, j'avais pas ouais. du tout, jusque-là, j'avais aucune conscience de ça. Qu'on se réincarne et tout ça. Ben, je vous demande la preuve par 3. Donc, je vous demande de me reprouver cette expérience que j'ai vécue, que je savais pas comment interpréter avec mon prisme. Et ils me l'ont donné, en fait, dans les 6 mois qu'on suivi. Ils m'ont fait rencontrer des gens qui transmettaient ces enseignements. Ils m'ont fait, enfin, et voilà. Et du coup, j'étais là, bon, ben, ok, apparemment, Ok, c'est ce qu'il fallait que je fasse. je peux pas nier l'évidence, là. Exactement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ma vision du monde a complètement changé. Parce que j'ai connecté dans un moment fort à la source, tu vois, à cette énergie d'amour extrêmement forte. Et j'ai compris que c'était voilà, que c'était aussi ça, en fait, l'éveil spirituel. Et qu'après, le chemin, c'était d'y rester connecté d'une certaine façon, ou en tout cas d'accepter. Enfin, pour moi, le chemin, c'était déjà d'accepter que ça existe, tu vois. Ouais. Donc, Ben oui, d'accepter de se voir autrement que de façon limitée, telle 3D, quoi. qu'on... D'accepter qu'on n'était pas la Ouais, fin. Et en même temps, ça me soulageait parce que il y avait une sagesse au fond de moi qui s'était toujours dit, ben, c'est forcé qu'il y a quelque chose un peu au-dessus de nous, tu vois, une force de vie. ouais. Je me sentais pas connectée au Dieu des religions, mais je me sentais connectée à, ben, quelque chose qui, en effet, agence là, comme si l'orchestre était tout le temps parfait. Et parfois, on a Mm. l'impression qu'il est pas parfait, mais en fait, il est parfait. Oui, puis Euh, souvent on s'en rend compte plus tard, quoi. C'est vrai que l'être humain aime pas tellement souffrir, hein. Voilà, c'est pas... Nous, on voudrait que ce soit tout le temps cool. Et en même temps, quand on prend 2 minutes et qu'on se dit, mais si tout était tout le temps limpide et tout, enfin, est-ce que vraiment ça aurait la même saveur, tu vois? Moi, je pense pas aujourd'hui, hein. Je demande pas d'avoir tout le temps des épreuves parce que j'en ai eu mon lot aussi. Mais je pense que d'avoir tout comme ça trop facilement, quelque part, ça manque de saveur aussi, quoi. Donc ouais, c'est intéressant. Enfin, excuse-moi de la question, mais elle est décédée en quelle année, ta maman? en 2012. Ouais. Ouais, mais je trouve que les deuils, c'est souvent, moi, j'ai perdu ma maman en 2009, du coup. Et je crois que enfin, c'était pas très conscient non plus. Je croyais en plein de choses auxquelles la plupart des gens croyaient pas. Enfant, je communiquais avec les animaux, je demandais des trucs à je sais pas qui là-haut. J'allais beaucoup aussi à l'église. Pourtant, mes parents étaient pas pratiquants. Enfin, j'étais baptisée, tout ça, mais j'avais ce besoin d'aller à l'église, tu vois, de ressentir cette énergie. Je pense que je cherchais vraiment justement la source, quoi. Tu vois, c'était ce truc que je pouvais pas trop expliquer. Et pareil, je me suis éloignée de l'histoire de la religion, si tu veux. Et vraiment, ouais, c'est plus l'énergie que je ressentais, en fait. Les énergies des gens. Mais j'ai mis du temps à comprendre tout ça parce que, en fait, tu vois, je capte les émotions des gens, je capte, enfin, comme toi, j'imagine. Et du coup, pendant longtemps, je faisais pas le tri entre ce qui était à moi, pas à moi. Des fois, je me trouvais bizarre, quoi. Je comprenais pas forcément ce que je ressentais. Et ça, c'est un super conseil aussi, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, en fait, de découvrir aussi cette dimension bien plus vaste que ce qu'on nous fait croire, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train justement de découvrir qu'elles peuvent capter des choses, que la médiumnité c'est pas quelque chose juste réservé à une élite ou non, on est tous des êtres, on est des antennes quoi, tu vois, on peut émettre, recevoir. Et il y a aussi une question de est-ce que, enfin, faut pas y aller dans la peur en fait. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné aussi, je trouve, parce que ça peut faire peur effectivement, et que la peur, ben c'est là où en fait tu perds ton potentiel créateur quand t'es dans la peur. Au lieu d'être dans l'amour. Donc mais c'est tout un chemin, hein. C'est Oui, tout et un tu sais, chemin. dans ce que tu dis, il y a 2 choses qui me viennent et je pense que ça va peut-être changer avec des nouveaux systèmes d'éducation ou des parents. C'est que, en effet, quand on est enfant, on ressent des choses et on fait des choses, mais comme on n'en parle pas aux autres, aux enfants ou aux autres Mmh. adultes, ben, on postule que tout le monde est comme ça. Et en effet, moi, j'ai des Ouais. souvenirs de sentir
des émotions très très fortes, aux personnes dépressives, et de vraiment sentir, dès que j'arrivais à côté d'eux, tu vois, le niveau de douleur intérieure. Mais Oui. aujourd'hui, c'est juste que c'est le souvenir de ce que ça me faisait dans le corps que je me souviens que j'avais cette sensibilité. Mais peut-être que tous les enfants l'ont, tu vois. En fait, j'ai jamais, à l'époque, c'est pas quelque chose dont tu parles spontanément. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça serait tout à fait possible de parler de ça avec un enfant, puis de lui proposer de parler de ça avec d'autres enfants, de qu'est-ce qu'il ressent quand il est à côté d'une personne, puis d'une autre personne, etc. Et de lui apprendre à différencier que c'est pas lui, c'est juste le miroir que la personne lui renvoie, etc. Et puis, dans ce que Et tu moi, dis, je dans sais le... que du coup, pardon. Vas-y, non, non, vas-y. Ouais. Non, je disais que du coup, bah, j'ai des enfants, moi, aujourd'hui, qui ont 15 et 17 ans. Et, euh, et quand ils sont nés, bah, c'était au moment du décès de ma mère, donc j'étais vraiment dans cette phase d'exploration de tout ça. Et je pense que je les ai élevés avec ça, en tout cas avec cette ouverture de, de la sensibilité, etc. Et, euh, et ouais, je trouve ça génial, en fait, qu'on puisse ouvrir cette porte-là avec eux parce que ça change tout, quoi. Ça veut pas dire que c'est facile à vivre, hein, parce qu'en tant qu'ado, quand tu ressens des choses, c'est pas forcément facile. Mais je vois ma fille, par exemple, elle est extrêmement sensible. Et il y a pas très longtemps, il y a une jeune fille qui s'est suicidée dans son lycée, donc dur. Mais ça faisait une semaine que ma fille, elle sentait un truc qui allait pas. En fait, elle se sentait pas bien, elle pouvait pas expliquer quoi, tu vois. Donc bon, peut-être que le lien il est pas à faire, mais malgré tout, je pense que vraiment c'est important de comprendre que parfois le mal-être il est pas du tout à nous, quoi. Quand on trouve pas l'explication dans ce qu'on vit, c'est bien aussi d'apprendre à se nettoyer, voilà, on n'est pas obligé en plus de ressentir par le corps. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue ce matin avec une cliente. On peut avoir l'information sans que ça passe par notre corps et que ça nous fasse souffrir avec la personne, quoi. Oui, c'est vrai, c'est un très bon message. Et tu vois, je trouve que le message que tu as donné on est tous des antennes, et ben, je pense particulièrement aux gens qui peut-être ont pas encore vécu le chemin que nous on a vécu et Mm. qui comprennent peut-être pas tout ce dont on parle, et tu vois. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à voir en fait que chaque personne dans ma vie, y compris des gens que je pouvais juger ben, un peu dans la 3D, mais sans, tu vois, en fait, par exemple, tu vois, les gens de ma famille, ben, en fait, je sais pas s'ils ont fait le chemin, mais ce que je vois, si je les observe avec honnêteté et neutralité, c'est qu'ils ont tous, en fait, beaucoup d'intuition. Mais Oui. qu'ils le disent pas, ou qu'ils en parlent pas, qu'ils le ressentent à leur façon. Quand j'ai tenté, avec du recul, d'expliquer mon cheminement à mon père, il comprenait pas tout. Je lui disais, ben, tu vois, par exemple, quand tu vas dans le jardin où ta mère jardinait, tu ressens sa présence. C'est exactement ça, tu vois. Et, donc, en fait, je crois que tout le monde est intuitif, c'est juste qu'on le voit pas tous et ça fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Mm. Euh, mais je crois que, et puis en plus, comme tu disais, ça ne fait que s'amplifier de par les transformations, etc., qui se passent. Donc, reconnaître qu'on est tous très intuitifs, je pense que c'est déjà un bon point de départ. Ah, c'est clair. Et puis après, tu vois, comme tu l'as expliqué, toi, à un moment donné, il y a des portes qui se sont ouvertes et t'as pas voulu y aller. Il y a aussi beaucoup de personnes, voilà, qui bloquent sur les mots. Si on va mettre spiritualité ou moi, je vais parler juste de mon chéri. Hein, c'est quand même quelqu'un de super proche de moi. C'est la personne que je vois le plus. Lui, il me dit, mais moi, tes trucs, j'y crois pas, tu vois. Et en même temps, pareil, au début, je pense qu'il y avait un côté un peu égotique où j'avais envie, tu vois, qu'on partage la même vision, parce que j'ai l'impression que sinon, voilà, ça allait peut-être nous éloigner, etc. Puis à un moment, j'ai totalement lâché là-dessus et je me suis dit, mais en fait, c'est que des mots, parce que si je le regarde, il manifeste, tu vois, et en plus, il manifeste super fort. Alors bon, c'est vrai que des fois, il y a une petite frustration de me dire, mais putain, si en plus il en avait conscience, mais waouh, il pourrait faire des trucs de dingue. Mais c'est pas grave, en fait, c'est aussi respecter le rythme de chacun. Et j'ai un exemple aussi qui m'avait... Parce que mon père, par exemple, moi, je lui en parle même pas, quoi. Tu vois, je m'entends bien avec lui et tout, mais je rentre même pas dans le... Tiens, je fais ça, j'essaie pas d'expliquer. Voilà, à la limite, s'il a envie de me poser des questions, il le fera.
Mais par contre, j'ai eu une discussion il y a quelques mois où il m'a raconté quand mon père était entrepreneur en fait, et quand il s'est lancé à son compte avec son frère, en fait, ils étaient commerciaux tous les deux à Rungis, aux mines de Rungis. Je sais pas si tu connais, c'est les grossistes, donc fruits et légumes. Et à un moment donné, en fait, ça se passait pas comme ils voulaient dans la boîte où ils étaient. On leur avait promis qu'ils allaient récupérer la boîte, puis en fait, ils se faisaient balader, ils étaient sous-payés, ils bossaient comme si c'était leur boîte. Et à un moment, mon oncle dit à mon père, ben, viens, on pose notre dème et on achète une boutique, on se lance à notre compte tous les deux et tout. Et tu vois, nous on était, enfin mes parents, ils nous avaient tous les trois en bas âge et tout, c'était couillu, hein, enfin. Et ils se sont dit, vas-y, on le fait. Et en fait, ils sont partis, mais au bluff complet. C'est-à-dire qu'ils avaient pas un rond, ils avaient rien à investir. Voilà, ils ont posé leur dème. Et là, ils ont commencé à dire, bon, ils ont eu des moments de panique, hein, mais ils ont commencé à dire, on veut une boutique dans tel bâtiment, parce qu'ils voulaient pas changer de bâtiment. On va aller voir telle banque. Et en fait, il s'est passé des trucs de fou. Ils ont récupéré une boîte qu'ils ont racheté une bouchée de pain parce que ça se cassait la gueule. Donc le mec leur a vendu pas cher. Les banques, ils ont monté un business plan. Les banques ont fait confiance. Ils leur ont dit on va multiplier par 3. En fait, ils ont multiplié par 10. Il y a eu plein de galères sur le chemin. Ils ont été attaqués par leur ancien employeur, etc. Mais ils ont fait comme si c'était déjà acquis, en fait, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce que je dis dans la manifestation, c'est mets un plan, mets une direction, avance, fais comme si c'était déjà là, si le résultat était déjà là. Et voilà, hein, bon, aujourd'hui, ils sont à la retraite et tout, mais ils nous ont apporté une belle vie grâce à leur entreprise, ils nous ont transmis plein de belles valeurs. Et je me dis, finalement, mon père, il maîtrisait grave l'art de la manifestation consciente, tu vois, sans y mettre des mots dessus, mais intuitivement, il avait juste de Ah bah l'audace, là, quoi. c'est l'exemple parfait de je fais un pas et on me déroule le tapis rouge. Ah mais en plus, enfin voilà, je vais pas passer une heure là-dessus, mais il y a vraiment eu des trucs de fou, quoi. Un mec qui était voilà, qui a entendu parler de, il pouvait pas se confier parce qu'en partant, ça devait être discret par rapport à leur employeur. Ils en parlent à un mec qui les met en relation avec un mec qui allait vendre, mais c'était pas en vente. Ils ont eu de l'aide pour le matériel informatique. Enfin, tout s'est organisé pour que ce soit une réussite en fait, avec aussi des grosses galères. Hein. Et ça, c'est important de le dire aussi. Ils ont donc eu un procès de leur ancien employeur, ils ont failli tout perdre, mais tu vois, ils ont gardé le cap, ils ont continué d'y croire, ils se sont pas effondrés, et en fait, ils ont relevé les défis. Et pour moi, ça, c'est aussi des choses importantes à comprendre, c'est que quand tu bouges et que tu as envie d'aller vraiment à un niveau de vie supérieur, ça va te demander de muscler beaucoup ton leadership, et c'est pour ça que tu vas avoir des épreuves sur le chemin, en fait, pour tenir cette fameuse fréquence et te prouver à toi-même que ok, c'est bon, j'ai les épaules pour, je peux passer au niveau suivant, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, puis je souris parce que j'en parlais hier avec une amie que j'ai appelée, on s'appelle pas souvent parce qu'elle est très souvent en voyage à l'étranger, sur d'autres fuseaux horaires et tout, toutes les deux très occupées. Puis elle m'a dit, tu te souviens, en 2022, quand on a fait ensemble un peu comme un bootcamp, tu vois, de c'était quoi notre niveau d'après, et on avait cette même intention Ouais. de tout recalibrer dans notre vie. Et, Hmm. et on savait pas comment ça allait se passer, ni à quelle vitesse. Enfin, on avait posé des intentions un peu rapides. Et elle m'a dit, ah, tu te rends compte, en fait, c'est arrivé. Pas comme on pensait, Ouais. pas à la vitesse à laquelle on pensait, pas avec qui on pensait. Ouais Euh, aussi. et elle me disait, ouais, soyons fiers de nous parce que c'est extraordinaire. Et moi-même, quand je l'entends, je suis là, oh, c'est extraordinaire ce qu'elle a réalisé et tout ça. Et je lui ai dit, oui, tu sais, vraiment, ce truc que j'ai réalisé l'année dernière, c'est que quand on pose ce niveau d'intention dans, bah, comme on fait ton père et ton oncle, tu vois, ce niveau d'intention de, en fait, ça c'est fini et je veux ça Hmm. à la place, donc un saut moins Ouais. d'un mètre, enfin je sais pas, un saut de dimension quoi. Et ben l'univers nous teste et il nous amène un peu au début l'inverse de ce qu'on a demandé. Oui. Et ce qui peut parfois être, on peut se dire ah non mais franchement tous ces trucs de manifestation, l'univers ça Bah marche pas. super, ça marche pas. Alors qu'en fait t'es sur le bon chemin parce que de toute façon, les structures que tu avais posées et probablement les fondations que tu avais posées pour en être au niveau 2 auquel tu étais, alors que tu es en train de demander le niveau 5, bah, va falloir probablement les faire tomber et Hmm. reconstruire quelque chose. Et moi, c'est complètement ce qui m'est arrivé du coup entre ce moment-là où j'ai fait ce bootcamp avec cette amie et aujourd'hui, c'est que bah, j'ai dû quasiment casser toutes les fondations et tout refaire.
Donc, Mais c'est pareil, hein, j'ai exactement vécu la même chose en début 2023. Moi, j'ai fait un rituel et j'ai marqué. J'y suis allée en mode Brutus, hein. Franchement, je le transmets différemment aux personnes maintenant, mais moi, j'ai marqué tout ce qui est toxique dans ma vie, ça dégage. Et, euh, et j'ai vraiment envoyé une intention très forte là-dessus. Sauf que j'ai pas prévu le raz-de-marée que ça allait provoquer, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses toxiques dont j'avais pas conscience. Donc c'est vrai que tout s'est effondré et c'est flippant quand ça t'arrive, c'est clair. Mais comme je pense que j'avais quand même déjà bien cheminé, tu vois, je l'ai tout de suite pris pour OK, c'est une initiation. Ça peut pas être ça ma fin de vie quoi. Enfin en gros, tu vois, c'est juste un passage pour pouvoir tout reconstruire. Je suis pas faite pour être pauvre, je suis pas faite pour avoir rien, mais par contre, peut-être que j'ai besoin de passer par là pour comprendre des choses que j'ai pas acquis, pour changer mon regard sur l'argent, pour changer mon regard sur moi-même, sur mes relations, etc. Et derrière, bah ouais, forcément, ton niveau de leadership, il est plus du tout le même, en fait. C'est ça, hein, c'est pas tellement à la réussite, parce que la réussite, c'est personnel, mais c'est comment toi, tu vis quand t'es en train de traverser un truc qui est compliqué. C'est quoi ta réaction, quoi? Est-ce que tu t'arrêtes, t'es paralysé, ou est-ce que tu vas puiser dans tes ressources? Parce qu'on en a tous beaucoup plus qu'on ne le croit, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on s'en rend compte, en fait. Donc ça a aussi ce ouais, côté-là, hein, quand même, de se rendre compte de sa capacité, sa force, et c'est tout à fait vrai. Ouais. mm, Tu vois, ce qui me vient, c'est qui tu es dans le chaos dans ces moments-là, parce qu'il y a des moments chaotiques. Hein. Moi, je me souviens de oui, moments oui. où C'est dur, hein. de, T'es là, de mais oui, s'accrocher, je veux, mais ouais. le mental qui est complètement affolé. Et en Mm, même temps, si dans cette situation-là, tu gardes un peu le cap comme un capitaine de bateau dans la tempête, ouais, ben voilà, tu as réussi le test et tu traverses niveau 3, niveau 4 et quand ce sera juste le niveau 5 arrivera. Mais c'est ouais, ça. c'est l'identité que tu te crées dans ces moments-là, ouais, et le niveau de résilience auquel tu connectes. Et Mm, j'en parlais aussi avec cette amie qui justement a aussi perdu sa maman. Et je lui avais dit, moi, c'était étonnant, mais dans les semaines qu'on suivit, même si je me sentais totalement anéantie, t'avais cette je me force. souviens plusieurs fois m'être dit, de toute façon, maintenant, qu'est-ce que tu veux qui arrive de pire? Donc, I'm like, Ouais, maintenant, c'est bon, je peux tout traverser, tu vois. Il y avait, comme si aussi il y avait proportionnellement au niveau de destruction à l'intérieur de moi, il y avait une force qui était inarrêtable, en fait. Tu vois, j'étais là, bah, de toute façon, ouais, je qui suis va d'accord m'arrêter avec toi. maintenant? Tu vois? Il y avait un Bah, niveau c'est de souvent vie. ça, c'est parce que on a aussi, y a quand même un truc avec la mort, hein. Je veux dire, tant que t'as pas été confronté à la mort, il y a toujours ce truc de mais comment moi je vais me remettre le jour où mes parents ils décèdent, comment je peux me remettre qu'il m'arrive ci ou ça. Et bah en fait quand tu le vis, enfin l'une comme l'autre on l'a vécu assez jeune, bah de toute façon t'as pas le choix en fait. Enfin t'as pas le choix. Oui t'as le choix, tu peux t'effondrer, mais en fait, enfin moi en tout cas je sais que ça m'a donné envie de redoubler d'efforts pour me dire je veux vivre même pour deux, tu vois. J'ai envie qu'elle soit fière de moi parce que j'ai cette croyance que qu'elle est là, qu'elle me soutient et c'était assez paradoxal. Il y avait ce côté des fois où je culpabilisais, tu vois, de peut-être entre guillemets m'en remettre trop vite. Tu vois, je sais pas comment le dire, mais et à côté de ça, je me sentais hyper forte parce que c'est comme si elle était avec moi tout le temps en fait. J'avais cette force qui était là qui poussait. Mais mais oui, le rapport à la mort aussi, il est intéressant parce que tant que tu as pas non plus abordé cette question avec toi-même, bah tu te freines tout seul dans ta vie, alors que on sait tous hein, qu'on va mourir. Hein, je veux dire, on nous l'a pas caché, on sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Et c'est con parce qu'au final, on reste dans un état de survie très souvent par peur de la mort et on passe à côté de la vie. C'est trop dommage en fait. Ouais, ben moi je crois que ça a été la plus grande initiation de ma vie, tu vois, je me dis c'est très médecine du serpent toute cette conversation, mais Carrément. quand un jour j'ai eu un rendez-vous gynécologue, enfin voilà, qui confirmait après des premiers examens, voilà, que il fallait m'opérer dans les 15 jours parce que j'avais des débuts de cellules cancéreuses dans mon utérus, etc. Ma mère était décédée 5 ans avant. Là, j'ai eu l'impression qu'on me mettait un gros sens interdit et qu'on me disait, bon là, déjà, ce que tu ne veux pas voir, va falloir aller le voir. Et puis, Ouais. la façon dont tu vis ta vie,
c'est plus possible en fait. Il faut choisir quoi. Mmh. Et ce jour-là, je me suis dit, ben en fait, si ça part mal, enfin si le scénario va mal, je peux mourir dans 3 ou 4 ans et je peux être passée complètement à côté de ma vie. J'ai l'impression Ouais. d'avoir, tu vois, d'être complètement à côté en fait, d'être sur le chemin de quelqu'un d'autre. Oui, Et oui, là, je vois très, très bah, bien. en fait, c'est une question super simple à se poser, tu vois, de se dire, bah, si je meurs dans 4 ans, qu'est-ce que je veux, en fait? Et les réponses étaient, enfin voilà, du coup, ça m'a remis sur ma route à moi, avec un niveau de liberté et du coup aussi un niveau de rien à foutre qui est plus élevé, puisque si tu dis ça, C'est clair. tu vois, tu deviens super égoïste, hein. Ouais, franchement, tu Mais vas pas aussi, t'embarrasser avec plein de trucs, hein. Ouais. voilà, Mmh. tu vois, t'es en mode, bon, bah, attends, on va faire un peu de tri sur les considérations de que va penser machin, que va penser truc, que va penser truc. Et du coup, en fait, c'est Mmh. une question hyper saine qu'on pose très souvent en coaching, en formation de coaching et tout, mais j'invite tout le monde à se le poser. Alors, peut-être pas depuis un espace de peur, mais depuis un espace de si vraiment je donne de la valeur au temps que j'ai dans cette vie, bon, même si moi, voilà, je crois qu'on Oui. en a d'autres et tout, donc pas non plus. Ben, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, quoi, et de pas le faire depuis un espace de, en fait, la société ou telle personne, ça lui fait plaisir que je fasse ça, tu vois. De se dire, si je reprends vraiment à 100% les Ouais. mains de ma destinée, moi j'ai envie d'en vivre et de faire, tu vois. Ah mais ça me parle carrément parce que ça, je l'ai vécu aussi en 2014, ouais, fin 2014 en fait. Ça faisait 1 an que ça allait pas très bien avec mon ex-mari et que je restais parce que j'avais des enfants, parce que j'espérais que ça s'arrange, et puis que je culpabilisais aussi de partir parce que tout le monde serait mal, etc. Et donc pendant des mois, en fait, je suis restée dans ce truc-là et j'étais devenue un peu une machine, hein, clairement, tu vois. Et fin d'année, je vais faire une mammographie de contrôle classique puisque bon, ma mère est décédée de ça, ma grand-mère aussi, donc tu fais gaffe. Et je suis en speed, j'ai une vie où je suis ouais un robot quoi, j'ai pas de temps libre, c'est le boulot, les enfants, la maison, le mari qui va pas bien, bref. Et je vais faire cet examen. Et moi, je suis déjà en mode, je veux repartir, je veux même pas attendre les résultats, hein, j'ai pas le temps. Et là, la secrétaire me dit, non, va falloir attendre un petit peu, on voudrait vous parler. Et là, je me dis non, qu'est-ce qu'il y a? Et donc pendant 3 semaines, en fait, je ne savais pas si j'avais un cancer du sein ou pas, tu vois. Oh putain, le déclic, il a été simple, hein. Enfin, je veux dire, au bout de 3 semaines, j'ai su que tout allait bien, mais en fait, 1 mois plus tard, je l'avais prise ma décision et je me séparais et changeais de vie. Et derrière, j'ai changé de métier et tout s'est enchaîné. Mais ce que j'ai envie de transmettre au travers ça, c'est juste, on n'est pas obligé d'attendre que la vie nous mette des gros stops comme ça pour se poser les bonnes questions, en fait. C'est vraiment quelque chose, bah, comme toi, tu l'as fait finalement. T'as mis 2 ans et demi à changer de vie, mais tu t'es posé les bonnes questions, t'as pris le temps, t'as planifié, et c'est là où ça peut être doux. Parce que moi, comme je te l'ai dit, au final, à chaque fois, ça a été des trucs, allez, hop, on envoie tout péter, c'est bon, ça y est, je suis arrivée au max. Et aujourd'hui, je suis contente d'être beaucoup plus sage quand même dans les changements, tu vois, parce qu'à chaque fois, ton système nerveux, il en prend un coup quand même, tu vois, c'est violent aussi le changement. Donc le préparer, s'écouter, faire confiance à voilà son intuition, écouter aussi tous les signes qu'on a qui nous prouvent que ouais c'est bon. Juste quand tu prends une décision avec toi-même, des fois c'est incroyable, hein. Moi j'écris tous les jours et des fois j'écris des trucs et bah enfin je sais pas mais c'est sûr que dans la journée je vais avoir des signes qui vont me confirmer que je suis sur le bon chemin, tu vois. Et ça aide à cultiver la foi, vraiment je trouve. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et en effet, ouais, bah, s'autoriser à se poser les questions sans qu'on en ait à arriver. En fait, je crois que plus on est conscient, moins on a besoin d'arriver à ces moments de grosses coupures brutales, Ouais. parce que en fait, on est attentif et on est plus respectueux de soi aussi. On a plus de conscience dans le corps. Je pense qu'on a des niveaux de tolérance qui sont un peu plus élevés aussi, plus le niveau de conscience augmente. Et donc tout Ouais. le chemin qu'on fait au niveau du système nerveux, au niveau de moins se suradapter, ben assez rapidement on arrive à prendre des décisions, mais bon, c'est souvent une danse entre les peurs, le mental, l'attachement et le Oui, oui, cœur. mais t'as raison. Après, je pense que c'est aussi le fait, tu vois, quand tu commences à prendre conscience que bah t'es le capitaine à bord, effectivement, et que du coup tu t'autorises à rêver peut-être plus grand ou à quelque chose qui est peut-être très différent de ce que t'es en train de vivre. Et ben,
moi, c'est là-dessus que j'accompagne essentiellement, c'est sur la vision, tu vois, d'avoir une vision pour pouvoir manifester. Parce que quand tu t'ouvres à une grande vision, c'est ça qui va faire que tu vas venir te questionner parce que tu as une direction en fait. Tu vois, si t'as pas vraiment d'objectif, que on a tendance à s'oublier un peu dans l'histoire, tu vois. Si t'as l'impression que de toute façon, bon, t'es arrivé au bon endroit, que t'as pu à bouger, il y a pas ce truc qui, enfin voilà, après c'est la vie qui vient te mettre le coup de pied aux fesses, mais une fois que tu t'autorises à te dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser de grand, et après je juge pas la grandeur de ce qu'on a envie de faire, hein, c'est juste quelque chose qui doit nous animer, nous donner envie de nous lever le matin, nous permettre d'être capable de faire des efforts sur des trucs où peut-être on pourrait être un peu feignant ou avoir peur tout simplement d'aller gratter quoi. Ben ça change vraiment les choses parce que du coup bah, tu fais en sorte de devenir cette personne qui réalise ce rêve. Donc, ça te demande d'aller chercher de la conscience, de prendre ta responsabilité vraiment dans tout ce que tu fais, quoi. Tu peux plus te positionner en victime ou croire que t'es victime de... Je juge pas, hein. Je me suis sentie victime à plein de moments. J'ai eu vraiment l'impression de subir un système, mais c'est une illusion, ça, en fait. C'est possible d'aller voir qu'on peut faire autrement et vraiment choisir. Après, ça va demander des adaptations, c'est clair. Ouais, je te remercie parce que je trouve que cette métier... J'ai revu une de mes anciennes clientes il y a pas très longtemps et elle me disait, mais Anaïs, les questions que tu m'as posées sur les rêves, mais ça a été un électrochoc. Et c'est Ah quelqu'un quand bah même oui. d'assez avancé, tu vois, dans sa conscience et tout. Et j'étais là, ah ouais, d'accord. Enfin, c'est trop drôle comme des questions simples et de se reconnecter à... En fait, on n'est pas venu sur Terre pour s'interdire de rêver, quoi. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été dans ce chemin un peu, tu vois, ben 3D, là. Mais pas vraiment métro boulot dodo parce que je prenais pas le métro, mais quand même tout le reste ça marchait. Ouais, mais dans le principe où c'est assez écrit et ça bouge pas et Et bon, en fait, il y voilà. avait des rêves, mais c'était pas autorisé de les réaliser. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, tu sais, tu peux changer de vie, en fait. Tu peux rêver, tu Mm. peux... Et voilà, quelqu'un qui se donnait un niveau d'autorisation de réaliser un peu tout ce qu'il voulait. Et j'étais là, ah ok. Et puis bah voilà, après la vie elle-même m'a initiée à me dire, bah qu'est-ce que tu veux vraiment, si tu veux rêver, qu'est-ce que tu veux. Et je trouve que c'est une Ouais. question qu'on peut se poser régulièrement, tu vois. Et moi, en fait, j'ai tout le temps les mêmes réponses. Hein, donc après, c'est à quel niveau je l'amène. Mais Bah tu moi vois, j'ai tout le temps et les comme mêmes tu dis, réponses, faut mais faire ça, tu vois, ouais, aussi. ouais, ouais. Et puis il peut y avoir voilà les grands rêves, mais il y a aussi, tu vois, d'être vraiment dans l'instant, de quoi j'ai envie là. Tu vois, des fois on se sent un peu limité, que ce soit financièrement, dans le temps, dans l'organisation et tout ça. Mais moi, je sais que par exemple, ce à quoi j'aspire vraiment, c'est la liberté, tu vois. C'est ça qui me guide aussi, de me dire, moi, j'ai envie de pouvoir me sentir libre, de faire les choses quand je veux, de pouvoir prendre un avion si j'ai envie de le prendre, d'organiser ce que j'ai envie de faire. Enfin, j'ai envie d'être dans une vie où il y a où les contraintes, il y a que moi qui les pose finalement. Alors, je sais qu'il y a toujours quand même des contraintes qui peuvent être autour, mais ben, plus j'avance, plus je me rends compte que les contraintes, elles sautent vite aussi, hein, enfin, il y a toujours des moyens de les contourner, en fait. Et ça, Oui, c'est oui, chouette. puis tu vois, c'est comme les rêves et c'est comme les changements de vie. Je crois que les contraintes, alors au début, on ne sait pas toujours comment on va la lever, mais en fait, quand tu décides que tu vas la lever, C'est ben même pas toi pareil, qui avec gères la levée. exactement, avec de la patience, c'est comme les trucs devant les trains, là, tu sais, comment ça Ouais. s'appelle? Les passages à Les barrières niveau. automatiques, ouais, au passage à Voilà. niveau. Mm. Ben, à un moment, le passage à niveau, il se lève. Et t'es là, ok, bah, c'est bon, maintenant je vais. Mais oui, Et parce que je le répète souvent, mais il y a nous, notre rôle, c'est pas tellement de trouver comment et quand et sous quelle forme va se réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Nous, c'est vraiment de se dire, ok, c'est quoi qui me fait rêver, et même parfois aussi d'arriver à se détacher de la forme matérielle de notre rêve, quoi, parce que en fait, ce qu'on veut, c'est des expériences, des ressentis, et euh, et du coup, c'est cool aussi de rêver parce qu'on a besoin de s'imaginer quelque chose, mais de laisser faire aussi l'univers parce que souvent, notre cerveau, il est encore trop limité pour rêver aussi grand que ce qui est possible, tu vois. Et donc, c'est pour ça que finalement, tu vois, quand il y a 2 ans, tu dis on voudrait faire ça, 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 bah, c'est pas sous la même forme, c'est pas forcément avec les mêmes personnes et tout, mais on s'en fout, c'est sûrement encore mieux que ce que vous aviez imaginé, je pense.
Oui, complètement. Je crois qu'on Mmh. enfin, après, tu sais, c'est comme tout, t'as pas trop le recul sur toi. Mais moi, sur mon ami, à chaque fois qu'on s'appelle, je suis subjuguée. Je suis en mode waouh, c'est incroyable. Donc ouais, ouais. C'est dommage que tu l'aies pas autant sur toi, je trouve. Tu vois, Ah bah enfin, je peut-être sais que pas. c'est une capacité que les gens ont. Mais tu sais, tu sais, on est dans notre truc, quoi. Donc parfois, je suis là, waouh, et je me rends compte. Et parfois, je me rends pas compte du tout. Je sais que j'aime bien justement, parce qu'avant, bah, j'avais tendance à pas, à voilà, avancer, à réaliser plein de trucs et puis finalement à jamais prendre le temps, de regarder tout ce que j'avais accompli et puis au contraire d'être plutôt en mode, «Ah je voulais faire ça, je l'ai pas fait». Enfin tu vois, à plutôt regarder, tout ce que j'avais pas accompli plutôt que l'inverse et en fait moi je fais beaucoup de rituels de lune et j'aime bien ça parce que, justement à chaque cycle lunaire, tu vois, comme j'écris, ça me permet de revenir aussi, tu vois, sur ce qui s'est passé, d'un cycle à un autre et de me dire: «Waouh», même j'ai plein de carnets, j'écris tous les jours et des fois je prends tu vois, si j'ai un coup de mou, je prends une page au hasard et je regarde et je me dis: «Oh là là, mais ce truc-là, en fait, enfin, tu vois, c'est ouais, c'est plus du tout, comme c'était, ça s'est arrangé ou enfin, c'est même plus une question» et je trouve ça cool aussi, tu vois, de prendre des petits moments comme ça pour, pour regarder d'où on vient aussi, parce que c'est des super ressources, en fait. Yes. Oui, moi, je le fais plus, tu vois, dans des temps, de vide, genre, fin d'année, au milieu de Ouais. l'été, mais c'est vrai que le faire tous les mois, ça doit permettre de se rendre compte, mais voilà, hein, je sais, mais je devrais plus regarder la Enfin, grandeur. tu Mais devrais non, après, si ça te non, mais convient après, comme tu ça, sais, je c'est trouve très que bien. les gens de l'extérieur, c'est toujours plus dingue ce qu'ils voient de toi que ce que toi, tu vois de toi, tu vois? C'est toujours, «Ah ouais, OK». Tu vois? Mais C'est bon, pour ça que j'aime les cartes aussi, parce que tu en utilises, toi, des oracles aussi? oui, presque tous Ouais. les jours comme toi. Ouais, et ben ça, tu vois, je trouve que les cartes c'est génial parce que c'est vraiment un miroir de nous-mêmes et justement c'est bah voilà, tu peux t'émerveiller au travers des cartes, te dire bah c'est cool en fait. Si c'est ça que je dégage, c'est super parce que c'est exactement ce que je veux, tu vois. Mm. Yes, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme impact sur ta vision? Enfin, qu'est-ce que tu imagines si tu as envie de nous partager un peu tes grands rêves ou ce que tu as envie d'accomplir Ah, c'est drôle parce que j'en parle pas souvent. Il y a une part de, il y a pas très, justement, cette ancienne cliente, elle me disait, ah, je sens que t'es quelqu'un de pudique. Et donc, c'est vrai que c'est toujours plus, puis moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc, dès que je rencontre quelqu'un, je pose plein de questions, etc. Et souvent, le fond de mon intérieur, il reste un peu à moi. Euh, alors, j'ai un rêve, mais des fois, mon mental se dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, Anaïs? J'aimerais beaucoup, peut-être pas un tour du monde, mais faire un long voyage en bateau, en voilier. Mm. J'ai fait des micro-stages de voile. Je trouve ça un peu technique et complexe. Donc souvent, je me dis, quand je demande le rêve, je dis, avec si possible quelqu'un qui gère le bateau, pas moi, quoi, en tout cas, C'est ça. je vais assister, mais ça va être un peu chaud. Mm. Et parce que je me sens très connectée à l'élément eau, à la mer, etc. Et enfant, je voulais être océanologue. Donc, tu Ah vois, ça ouais? donne un peu voilà, ça donne un peu le tour de ce que je voulais comme vie. Donc voilà, ça fait partie des rêves. Après, je pense que enfin voilà, faut pas le fantasmer. Je pense que c'est pas toujours drôle les voyages en bateau. Donc c'est pour ça Ah que je me dis, est-ce que ben, je tu pense vois. que c'est une super expérience, mais effectivement, à mon avis, après, tu te connais encore mieux, quoi. Tu peux aller explorer des parts d'ombre aussi, là, tu vois, comment tu vis, Exactement. mais Donc des ça fois, doit je être me dis, génial. c'est un rêve, mais est-ce que c'est vraiment vraiment ce que tu veux? Ouais. Et puis sinon, je suis enfin il y a une part de moi qui veut vraiment quelque chose de très simple, donc une vie de famille, une belle maison au soleil, et voilà, hein, c'est tout, et du temps libre, et peut-être du temps pour écrire des livres ou faire des conférences, Mm. voilà. Et puis après, récemment, je me suis dit, ah ouais, s'il y a enfin, si on me demande d'aller beaucoup plus loin que ça au service du monde, en fait, qu'est-ce que Vas-y, je te le demande, moi. parce que, tu sais, moi, je suis manifesteur, alors il y a une part de moi qui est là, ah non, mais si je suis tranquille en paix chez moi ou sur mon bateau, je suis bien, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, j'ai demandé, enfin, je pense que la façon dont je fais mes activités, ça changera probablement de forme, mais tu vois, je serai toujours
voilà, toujours en joie de partager des moments comme ça, pour partager ma vision du monde et peut-être ce que je vois pour la suite et tout. Mais sinon, récemment, ça m'a dit, bah pourquoi tu rachèterais pas des médias pour en faire des médias conscients? J'étais là, Trop oh bien. là là. En plus, moi, comme j'étais, Tu pourras pas lutter, tu le sais très bien. non mais j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce message, les gars? Vous avez craqué? C'est pas du tout ce que j'ai demandé. Moi, je m'étais vue en bateau avec le capitaine et je fais bronzette. Tu pourras peut-être travailler depuis ton jacuzzi sur ton yacht ou sur le voilier, tu vois. En tout cas, enfin voilà, il y a ça qui est vu, mais après je me suis dit, bon, c'était peut-être un message comme ça, peut-être que quelqu'un va prendre cette mission. J'étais là, peut-être que quelqu'un d'autre va prendre la mission. On va attendre un peu. Donc ouais, enfin en fait, il y a aussi une part de moi qui, ces dernières années, s'en remet beaucoup, tu vois. Je sais qu'on a nos souhaits à nous pour nous, mais je sais, j'ai Ouais. conscience de la période dans laquelle on s'incarne et que en fait, peut-être que mon libre arbitre sur les rêves que je veux réaliser, il est pas autant open, tu vois. Donc Mais en je fait, pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait, tu vois. Pour moi, c'est vraiment au travers, euh, au travers de la réalisation de nos rêves, en fait, on élève nos vibrations aussi, et du coup, on diffuse quelque chose qui est totalement différent sur le monde. Donc, si, ouais, je pense qu'on a vraiment le libre arbitre là-dessus. Et après, il y a aussi, bien sûr, un travail collectif qui est à l'œuvre. Mais moi, je crois vraiment que ça peut se faire dans le kiff et que chacun manifeste ses rêves privés pour servir le collectif, en fait. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu sais, il y a une partie de moi qui est là, non, mais les grandes missions, tu vois, parfois je me sens un peu écrasée par le truc, alors je suis là, non, mais les grandes missions, si quelqu'un d'autre veut les prendre, je suis OK. Je Mais on comprends verra tout à comment fait. ça se Je passe. comprends tout à fait. Puis ça dépend des moments de ta vie aussi, parce qu'il y a des moments où on a envie de souffler aussi. Et moi, c'est marrant parce que j'ai toujours senti que j'étais destinée à quelque chose de grand, tu vois, et qui impliquait beaucoup de responsabilités. Mais je crois qu'à un moment donné aussi, j'ai eu un peu un rejet de tout ça, de me dire non, mais attendez, moi, je veux juste être tranquille, quoi. Je veux aider les autres, mais je veux avoir mon temps libre. En fait, travailler toute seule, c'est très bien. Et puis, je gère mon agenda, et puis, en fait, il n'empêche que quand je me connecte vraiment à ma mission, eh ben, ça implique d'avoir un grand domaine, de recevoir des gens, d'avoir une équipe, de pas du tout travailler seule, tu vois. Mais là, aujourd'hui, ça me fait kiffer, tu vois? Parce que je me dis: «Ben, même dans cette grosse structure, en fait, c'est quand même moi le capitaine et heu et je vais faire en sorte que je l'associe pas à quelque chose de lourd, en fait», tu vois? Parce que ça peut être autrement. C'est aussi qu'est-ce qu'on a associé à forcément, moi, toutes les grosses structures par lesquelles je suis passée, je voudrais pas que la mienne, elle ressemble à ça, en fait, en termes de relations salariés, managers. Moi, je voudrais vraiment quelque chose où bah, chacun est indispensable, chacun a sa place. Évidemment que quand tu es un leader, il faut prendre des décisions à la fin, mais c'est super intéressant aussi d'utiliser le génie collectif. Et du coup, je me dis que ça se passera, ça m'empêchera pas de me sentir libre, en fait. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mm. Oui, bah, de toute façon, enfin, moi, je sens que, peut-être toi aussi, tu sens que c'est pas pour maintenant, donc je me dis, bon, d'ici Non, là, ça. mais c'est ça l'intérêt aussi d'avoir une grande vision, c'est que tu sais que de toute façon, pour y aller, ça se trouve déjà on n'y arrivera pas dans cette incarnation, hein, c'est possible. Et dans tous les cas, ça me donne un guide sur, tu vois, c'est plus facile de prendre des décisions quand tu sais où tu veux aller en fait. Tu, Exactement. Bah, tu c'est doutes même moins. quelque chose d'important à se poser, tu vois, d'adapter aussi la vie qu'on est en train de se créer au rêve qu'on veut. Parce que si on Bah, ça crée évite une de vie, devoir encore tout péter les fondations. On va pas faire que ça. Si on peut, tu vois, créer des paliers, c'est plus sympa que de tout péter à chaque fois. Même si je sais aussi que j'avais fait un travail notamment en numérologie, etc. sur moi, et il y avait un côté quand même où je construis, mais après je profite pas forcément de ce que j'ai construit, tu vois. Soit ça c'est pour d'autres, et puis donc voilà, je suis là pour bâtir. Alors alors on bâtit et on le fait avec plaisir. Est-ce qu'il y a une expérience que t'as vécue peut-être comme challengeante, mais qui a été peut-être une de tes plus grosses leçons, qui t'a permis d'avancer
de gagner vraiment en conscience ou en tout cas d'arriver à quelque chose de très positif alors que sur l'instant, c'est pas comme ça que tu l'avais perçu? C'est pas Il y a obligé de 3 répondre, hein, s'il y a rien. Ouais? si, si, Bon, c'est OK. OK parce que je pense que c'est intéressant pour les gens. Il y a 3-4 choses qui me sont venues, mais je crois que ce que je vais choisir, c'est peut-être le entre guillemets «le plus récent». Mmh. Hem, donc j'ai été avocate d'affaires, je travaillais dans un premier cabinet pendant 2 ans et demi à Paris, qui était quand même une structure encore assez familiale, même si on travaillait beaucoup, sur des périodes super intenses. Puis après, voilà, la vie a fait que je suis allée dans un autre cabinet, un peu plus avancé, beaucoup plus gros, international. Et en fait, mon système nerveux était déjà fragilisé par 2 grosses séparations amoureuses. Et après, j'ai OK. appris que 80% des burn-out sont précédés d'une séparation amoureuse. Et donc, il y a eu un moment où on a eu énormément de travail, plus moi, en fait, aussi la conscience de maintenant, bah, en fait, dans mon human design, je suis manifestor, donc j'ai pas un moteur, j'ai pas un moteur de jet ski comme les générateurs, les manifesting générateurs, bref. Et donc, bah, très rapidement, en un mois, j'avais fait, enfin voilà, le rythme a monté à un moment de façon très intense. En un mois, c'était réglé, j'avais fait mon Il y a burn-out. plus personne. Et j'ai eu Mmh. énormément de problèmes de santé après ça. Ma thyroïde a arrêté de fonctionner, j'ai pris 20 kilos en quelques mois. C'était aussi une période où, étant extrêmement sensible au stress et à la lumière des écrans, je voyais que je prenais un peu de poids. Je venais d'arrêter la pilule, donc je m'étais un peu, enfin, je faisais plus de sport et je mangeais moins. Tout ça, c'était le combo parfait pour faire péter mon système nerveux. Donc bref, hypothyroïdie, syndrome des ovaires polykystiques, j'ai eu une aménorrhée hypothalamique, donc absence de règles pendant 4 ans. Mmh. Et Ah j'avais ouais. des douleurs fantômes. En fait, j'avais de l'inflammation dans tout le corps. Donc j'avais mal partout, à peu près. Partout. Enfin, pas des douleurs chroniques, mais dès qu'on me touchait un peu, vraiment, tout mon corps était inflammé, en fait. Mmh. Et dans tous les aspects, en fait, j'étais pas assez malade ou la médecine n'avait pas de recours. Et donc, moi, enfin, le gynécologue m'avait dit, bah, en fait, je vais être sincère avec vous, c'est un truc où la médecine allopathique ne peut rien pour vous. Donc, testez autre chose. Pour l'hypothyroïdie, elle m'a dit, bah, vous êtes juste en dessous des taux de médicamentation, enfin, je sais plus comment on dit, mais donc, bah, en Médication, fait, ouais. Mmh. débrouillez-vous, tu vois. Et d'une certaine façon, ça a été un cadeau, parce que du Ouais. coup, j'ai dû trouver j'ai testé toutes les portes des médecines, des chamans, Mmh. j'ai tout testé. Et c'était un grand chemin initiatique de guérison du féminin, de guérison, de reconnexion à mon énergie yin, de compréhension du fonctionnement du corps, parce que du coup, ben, j'ai beaucoup étudié comment fonctionnait mon corps, comment fonctionnait le système hormonal, je me suis formée en gynécologie ancestrale. Ah super. Tu vois, enfin, Mmh. j'ai fait énormément de choses. Je faisais énormément de yoga, du coup, etc. Enfin, j'ai creusé énormément de choses. Et j'ai beaucoup compris quelque chose que je disais il y a quelques mois à une amie. C'est que moi, je m'étais au début beaucoup concentrée sur la nourriture. Et je crois que la nourriture, c'est 10% de... En fait, mon système nerveux était complètement pété. Donc, tu vois, il y avait tout un travail de régulation du système nerveux, etc. Il y avait un travail sur les émotions. Il y a eu un travail thérapeutique sur ma relation à ma famille, aux gens, parce que j'étais beaucoup dans le people pleasing, dans la suradaptation, dans le sacrifice de soi. Et en fait, pourquoi je dis tout ça, c'est que euh, tous ces problèmes de santé que j'ai vécu en même temps, en fait, il y a un moment où j'ai abdiqué, en fait. Il y a un moment où, comme je trouvais, il y avait rien qui soulageait vraiment. Mmh. Mes règles revenaient pas, j'avais un peu moins de douleur, mais voilà, je perdais pas de poids, la thyroïde était pas beaucoup mieux, tout ça. À un moment, j'ai dit, ben, tu sais quoi, et pourtant, je suis quelqu'un de super déterminé. Et Oui, à un mais à un moment, j'ai moment, lâché, faut voilà, lâcher. Mmh. exactement. À un moment, j'ai lâché prise et j'ai accepté complètement la situation que j'avais vécue en tant que telle comme un trauma, parce que quand on vit ça, on perd totalement le contrôle de son corps. C'est Ouais, comme si... parce que tu te reconnais plus dans ton corps. Je vois Exactement. très bien Tu ce que te tu veux reconnais dire. plus dans Mmh. ton corps, il est Ni devenu... dans tes réactions. Et tu comprends plus comment il fonctionne, tout ça, donc Mmh. c'était complètement... Enfin, voilà. Et puis, en fait, je me souviens qu'à un moment, je m'étais dit, bon, je pense que ma dernière porte de recours, ce sera une cure ayurvédique en Inde. Et du coup, je savais qu'il fallait aussi que je quitte les cabinets d'avocats pour ça, parce que je savais que j'aurais besoin d'un mois et que chez les cabinets d'avocats, on n'a pas le droit de prendre un mois de vacances d'affilée. Et je suis arrivée en Inde et en effet, ils m'ont dit, bah, on va vous garder au moins un mois et voilà, il y aura tel traitement, tel traitement.
Et puis, petit à petit, le corps a repris son fonctionnement. Tu vois, un mois après, mes règles revenaient. Et puis, petit à petit, les choses sont revenues. Et puis, en fait, ça s'est pas totalement fini là. C'est-à-dire que j'ai aussi dû prendre totalement un mois de vacances au soleil, 2 ans plus tard, au Mexique, où je m'accordais de rien faire, de prendre le soleil, etc., de me déconnecter de cette énergie yang où il faut toujours faire quelque chose, pour, je Ouais. crois, vraiment sentir dans mon système que, voilà, je faisais la paix, en fait. J'avais le droit de rien faire et je pense à compenser un peu le burn-out. Mais tout ça pour dire que la maladie, c'était aussi un signal que je n'étais pas au bon endroit à l'époque. Euh, et C'est très souvent comme ça, hein. Ça se passe pas voilà, forcément par le corps. Des fois, c'est des effondrements. Voilà, tu te fais virer de ton boulot, par exemple, ou enfin, il t'arrive un décès, il y a quelque chose, il y a des séparations. Et parfois, c'est le corps en fait qui s'exprime parce qu'on n'a pas écouté en fait quelque part. exactement. On en arrive là parce qu'il y a des signes, il y en a eu plein. Enfin, je veux juger personne, hein. Moi aussi, je suis passée par ce que t'expliques. Euh, mais à un moment, voilà, quand le corps il dit stop, bah c'est vraiment là qu'il faut se dire ok, je vais ralentir, je vais aussi peut-être le respecter mon corps. Moi, je sais que je l'ai pas toujours respecté, j'ai jamais écouté. Ah t'es fatigué, bah on va quand même y aller. Ah tiens, t'as besoin de ça, bah moi je m'en fous parce que j'ai envie de ça. Et c'est vraiment de se rendre compte. Moi, j'aime bien l'appeler, c'est notre véhicule terrestre, quoi. C'est comme quand t'as une voiture, si tu lui mets pas de carburant, que tu la laves pas, tu fais pas ce qu'il faut, à un moment donné, elle roule plus, quoi. Bah, ton corps, c'est la même, en fait. Exactement. Et en fait, je Mm. partage ça parce que dans chaque symptôme, dans chaque moment, il y a eu des enseignements, mais incroyables en fait. Dans chaque étape, micro-étape de la guérison, Ouais. euh, je serais jamais devenue qui je suis. Donc, c'est un peu un message peut-être pour les gens qui ont des maladies chroniques, qui voient pas l'effort, qui voient pas d'espoir, et même les Ouais. maladies où la médecine vous condamne. En fait, j'ai connecté aussi, à ce moment-là, à la médecine du serpent. En fait, je peux m'auto-guérir. Je ne vais pas Ce que prendre de j'allais dire. médicaments Mm. et je vais trouver, par la connexion aux plantes, à la nature, à ma sagesse, à mon corps, aux sagesses ancestrales, des clés pour Mm. guérir mon corps et devenir aussi la personne que je suis censée devenir. Donc, c'est comme si je m'étais un peu mis au service. Enfin, je m'étais. Ouais, je me Bah, suis... de toi. Oui, de moi et puis aussi de, tu sais, ces sagesses ancestrales. En fait, je me suis dit, Oui. les réponses sont là, je les prends toutes et puis allez-y, Ah, faites ce que vous mais voulez. carrément. Rien tout seul. Carrément. Mais tu sais, moi, à 30 ans, j'avais de l'arthrose partout dans le dos. J'étais coincée tous les 4 matins, mais alors vraiment coincée, quoi. Genre, ma deuxième grossesse, c'était un calvaire. J'ai dû être alitée par moment, je pouvais plus conduire. Enfin, et, euh, et un jour, en fait, je suis allée voir une rhumatologue et qui a commencé à me dire... Alors, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas aller voir de médecin, hein, je préfère le préciser. Hein, quand on a un problème médical, on va voir un médecin. Mais je dis juste que le médecin, il va résoudre une partie, mais si on passe à côté de la partie émotionnelle ou en fait, on a toutes les chances que ça recommence en fait. Donc c'est plus dans cette optique-là. Donc je suis allée voir cette médecin et puis elle m'a dit bon bah oh là là votre dos en fait il y a de l'arthrose partout, faut plus rien porter, faut plus faire de sport, faut plus et là je me suis dit non mais j'ai 30 ans, je suis flic, j'étais très sportive et tout. Je fais mais c'est une blague quoi. Enfin ma vie ça va pas être de je peux pas porter un sac quoi tu vois. Et par chance je suis tombée sur un kiné génial qui m'a dit ah bah non non pas du tout. Au contraire là il y a de l'arthrose donc au contraire on va venir muscler, on va venir renforcer parce que j'avais fait beaucoup d'équitation pendant des années. Il y avait des chutes etc. Et surtout, j'étais dans une vie qui ne me convenait pas, quoi. Donc, en fait, tout mon bas du dos, il se bloquait tout le temps. Et ça, c'est un gros signe du corps qui dit casse-toi. Tu vois. Il y avait quand même, mais voilà. Des fois, on a besoin on comprend pas, parce qu'aussi, on nous a pas appris que le corps, il nous parle, quoi, et qu'il nous donne des Exactement. informations sur nos émotions. Elles passent aussi par là, quoi. Quand t'es tout bloqué. J'ai eu aussi une fois, je me rappelle, bah ça, c'est quand j'étais dans l'immobilier. Pourtant, je kiffais mon métier, je me sentais à ma place, mais j'écoutais pas mes besoins de repos. Un jour, je me suis retrouvée avec tout le bras, je pouvais plus rien en faire, quoi. Tu vois, j'avais plus de force et tout. Mais là, j'ai une petite voix tout de suite qui m'a dit, bah là, en fait, t'arrêtes, quoi, tu te calmes, tu te reposes. Je me suis reposée 3 jours, il y avait plus aucun symptôme. Donc c'est assez fou aussi comment, quand on écoute sa douleur, alors ça va peut-être paraître bizarre à des gens, mais quand on parle à son corps et qu'on lui dit j'ai compris, et qu'en plus, du coup, on met des mesures en place
pour montrer qu'on a compris, la douleur, elle s'arrête, quoi. Alors, si elle est installée depuis très longtemps, ça peut prendre plus de temps. Mais moi, j'ai commencé les accompagnements beaucoup par le magnétisme. Et j'avais une cliente une fois, elle avait une boule, elle avait une entorse depuis genre 3-4 mois, ça partait pas. Et en fait, on a parlé à sa douleur. Alors, elle trouvait ça bizarre, hein. Mais dans la séance, la boule avait disparu, quoi. C'est quand même assez incroyable, le corps. Oui, Donc, je pense que complètement. l'auto-guérison, c'est ça, c'est juste le corps, quand il se met en réaction, il vient chercher à nous dire quelque chose. Mais du moment où en conscience, on comprend le message, ben, elle est déjà là, la guérison, en fait. Exactement, C'est exactement. fou. Mais ça, c'est Et pareil. Pourquoi on nous l'apprend pas, tu vois? Pourquoi il faut attendre de prendre un mur pour aller oui, explorer et autre tu vois, chose? c'est aussi pour ça que ben, j'arrêterai jamais mon autre acte. J'adore le coaching et tout, mais mon activité de formation en santé optimale et en santé Mm. naturelle, ben, c'est un peu comme un devoir pour le monde en fait, parce qu'on s'est beaucoup déconnecté de ces sagesses-là. Bien sûr, la médecine Ouais. allopathique est formidable pour certaines choses. Là où on a tout intérêt tous ensemble, c'est de faire rejoindre toutes les sagesses en fait. Mais Et bien je me sûr. suis, je Ouais. pense dans ces cas-là, ce que tout le monde se rend compte, c'est que moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que sans santé, rien n'est possible. Si je retrouvais pas ma santé, je pouvais pas retrouver mes rêves et les réaliser. Ah, c'est Et clair. voilà, Ouais. à ce moment-là, c'est devenu un pilier pour moi. Et puis chaque année qui passe, c'est un pilier encore plus fort où je veux pas renoncer à certaines choses pour ma santé. Mm. Et je crois que quand on prend conscience de ça, il y a beaucoup de choses qui s'équilibrent dans nos vies. Tu vois, c'est si tu décides de faire passer ta santé en priorité, voilà, moi je dis souvent aux gens qui me Ben oui, croisent, c'est genre, ça. C'est t'es dispo pour une soirée à c'est 22h, important, ce je leur dis, sujet. bah en fait, un jour, ouais, j'ai décidé de faire mon sommeil une priorité et aujourd'hui, je fais plus trop de sacrifices sur mon sommeil, par exemple. Je fais pas de sacrifices, enfin voilà, je trouve, après, c'est step by step en fonction de ce qui est possible, mais sans la santé, rien n'est possible sur Terre. Donc en fait, c'est important d'investir dans Ouais, et notre puis santé. tu sais, c'est comme tout. C'est comme tout, c'est quand t'es en bonne santé, quand t'as une bonne relation, quand t'as suffisamment d'argent, tout ça te paraît totalement normal. Enfin, je veux dire, quand tu vis sans trop te poser de questions, bah oui, c'est normal. Donc t'es pas spécialement dans la gratitude de ça. Et parfois, t'as besoin de perdre ce truc, peu importe de quoi on parle, pour te rendre compte à quel point c'était essentiel en fait. Et ouais, la santé. Moi aujourd'hui, bah, quand je regarde parfois mes comportements enfin plus jeune, à pousser tout le temps les limites de mon corps, tu vois. J'ai travaillé de nuit, enfin quand j'ai fait ma bascule police-pompier, je travaillais la nuit dans la police, le jour chez les pompiers. Bon après, tu vois, j'ai trouvé ça incroyable aussi parce que je me suis rendu compte que pendant 9 mois, j'ai dormi 1 à 3 heures par nuit. J'avais une pêche, Anaïs, c'était un truc de fou. Mais par contre, je faisais des mini-siestes de 10 minutes. J'écoutais des musiques avec des fréquences de guérison. Je me faisais des soins énergétiques moi-même. Et là, je me suis dit, l'être humain, c'est un truc de fou, les ressources qu'on a, quoi. Parce que vraiment, j'étais en forme. Et surtout, j'étais heureuse, tu vois, de faire cette reconversion. Donc c'est aussi toute cette énergie qu'on a disponible quand on kiffe notre vie, quoi, tu vois. Après, voilà, c'est pas pour ça que je recommande de pas dormir la nuit et tout, mais quelque part, j'ai quand même, me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont, enfin, on se rend pas compte à quel point on est illimité, tu vois. Si à un moment donné, il y a besoin de fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, après, je pense qu'il y a peut-être aussi un côté robustesse familiale. Moi, j'ai une grand-mère qui était aussi entrepreneur, qui était, elle avait un magasin à Paris, au Hall de Paris, donc déjà dans les fruits et légumes. Et ma grand-mère, elle a bossé toute sa vie seule, elle a élevé ses enfants seule, et elle dormait 3-4 heures par nuit. Et franchement, enfin, elle est partie en retraite, elle a vécu toute seule en Corse, elle allait se baigner tous les jours, enfin, jusqu'à ce qu'elle ait toute sa tête. Franchement, son corps, c'était impressionnant. Donc, c'est surtout de savoir s'écouter et de prendre conscience de quoi il a besoin mon corps, comment je me sens bien et respecter son rythme. Mais après, c'est vrai que quand on a un rythme qu'on choisit pas forcément, parce que dans le milieu du travail, voilà, tu choisis pas forcément ton rythme, bah ça va vite de tomber dans un truc qui te convient pas, quoi. Mais ça peut être autrement, sachez-le.
Mm. Tout à fait. Est-ce que tu aurais envie de nous partager peut-être soit un livre, un film, un mantra, enfin quelque chose qui toi t'a apporté des compréhensions ou qui peut te guider quand on a besoin? Alors, enfin, c'est pas que je suis pas très livre parce que j'ai lu plein de livres, mais ce que j'observe, c'est que, mais j'en parle avec d'autres gens et je sens bien qu'on n'est pas tous autant moi, les livres, c'est comme si ça imprégnaient pas totalement dans mon âme, tu vois. Je sais pas comment Mhm. dire. Alors qu'il y a des gens, ils m'ont dit, oh, pour moi, les livres, c'est des portes d'ouverture de mon cœur, ou tu vois, des portes de conscience et tout. J'étais là, ah ouais, non, moi, ça fait pas du tout ça. Par contre, moi, les expériences dans la matière, les Ouais, rencontres, c'est vraiment ça pour oui. moi. Donc pour moi, c'est un peu les gens et les expériences qui ont été des livres. Mais par contre, je trouve que dans, dans tout le Et chemin de conscience que j'ai... tu peux nous partager une rencontre qui t'a marqué, hein, si tu veux. C'est Ah cool, hein. oui, Moi, oui. j'ai lancé ça, mais si c'est plus ça, les portes de conscience. Yes. Non mais je vais partager une phrase donnée par une rencontre et quand même un livre que je Ok. recommande beaucoup en ce moment, qui est super simple, qui est super accessible, qui est pas du tout récent, mais qui est pas sexy non plus, mais qui pour moi est un devoir obligatoire de conscience aujourd'hui sur Terre. Donc Ok. le livre, c'est un livre de Rien que Christelle ça. Petit. Ouais, ouais. C'est un livre de Christelle Petit-Colin, qui est souvent assez connu parce qu'elle a écrit pas mal de livres pour les enfants, etc. Et son livre, il s'appelle, je crois, Sortir du triangle victime bourreau sauveur. C'est un Mm. tout petit livre de poche. Moi, quand je l'ai découvert, j'en ai fait des fiches parce qu'il est écrit vraiment de façon. C'est un peu comme un qui suis-je. Ça existait ça, non, quand on était enfant. Enfin, des collègues. Ouais, ouais. Non, voilà, c'est hyper facile à lire. C'est même pas un roman ni rien. C'est en fait C'est un un guide de mode de survie, quoi. ouais, c'est un guide de Pour survie sortir de la survie. pour sortir des schémas de victime bourreau sauveur. Et Ouais. bon, je pense que personne n'est arrivé au fin du chemin. Peut-être si, les j'ai réveillés, mais on est tous quand même un peu à un moment On peut testés vite par retomber l'univers. dedans. On peut Voilà, vite retomber dans voilà, nos travers. Ouais. où on est en plein dedans et c'est ok. Ouais. Et donc, Bah oui. je le relis en ce moment pour la 3e fois. Peut-être je vais le reficher parce que, bah voilà, il montre comment réagir quand quelqu'un tente de vous mettre dans une posture de sauveur et qu'est-ce que les gens disent quand ils se mettent dans une posture de victime. Et donc, je trouve que même en tant qu'accompagnant, c'est Ah oui, c'est incroyable. super intéressant. Bah Ouais. surtout en tant qu'accompagnant, hein, si Voilà. c'est quand même Donc, quelque chose d'important à voilà. Et puis, explorer. du Mm. coup, c'est pas un livre long à lire. Donc, moi, des fois, ça me décourage. Les gens, ils conseillent un super livre. Voilà, c'est un truc, un pavé, là. Je suis là, ok. Si tu vois le truc comme ça, oh. Voilà. Là, Il c'est n'y a pas une petite minuscule. fiche résumée? Exactement. C'est minuscule. On peut se post-iter. On peut lire 10 lignes et s'arrêter là. Ça va rien changer, etc. Par contre, j'invite les gens à noter quand même Mm. parce que moi, en tout cas, ça m'a aidé à vraiment intégrer le livre. Donc voilà, si je donnerais un livre, ce serait celui-là. Et puis, il y a une enseignante de chamanisme qui était québécoise, dont j'ai suivi les enseignements. Et elle m'a dit une phrase que je transmets beaucoup à mes clients et qui souvent marque beaucoup les gens, c'est « la vie ne veut que te combler ». Et donc, quand se passent Oui. les phases de destruction des fondations, là, le Jenga qui s'effondre, Ouais. dont on a beaucoup Le parlé, chaos, là, dont on voilà, a bien quand parlé. on est dans le chaos, on peut se répéter cette phrase et moi voilà, dans ces cas, je me dis toujours, ok, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe, c'est douloureux. Par Mm. contre, je sais que la vie a un plan plus grand que moi, que Oui, celui que je me suis fait en tout cas dans ma tête, et qu'elle veut c'est me ça. combler. Et Ouais. ça m'aide beaucoup à réaccepter ce que la vie me propose et à retrouver foi en la vie et foi en moi et foi en voilà la source de vie. Donc voilà, la vie ne veut que me combler et je l'ai beaucoup écrit, tu vois, en face de moi, au-dessus de mon ordinateur et tout ça. Oui, il Pour y a des moments où c'est important de se le répéter voilà, beaucoup. voilà, pour Quand l'imprégner c'est dans pas flagrant au bout de ce que tu vis, c'est bien de répéter, le relire encore et encore. Mais c'est vrai en plus, et puis c'est d'accepter que tout est cyclique en fait. Donc, ben, plus on va arriver à accepter ce qu'on vit, à lâcher prise et à rester dans cette foi, moins cette période elle va durer aussi, parce que j'ai remarqué quand même qu'on est les champions pour entretenir, enfin malgré nous, hein, entretenir des situations qu'on veut pas vivre parce qu'en fait on bloque dessus. Donc moi ce que je dis souvent, c'est tout ce sur quoi tu portes ton attention grandit en fait. Donc attention sur quoi tu bloques, tu vois.
Est-ce que Yes. c'est sur cette situation de merde que tu es en train de vivre ou est-ce que tu la regardes, tu l'acceptes et tu viens te reconnecter à cette nouvelle situation qui va en sortir en fait? Exactement, exactement. Mais Mm. ça nécessite beaucoup de conscience, tu sais, et de Ah force oui, oui, oui. intérieure, de réussir à se remettre sur la bonne Mm. direction. Et je trouve, voilà, c'est pas toujours facile, mais voilà, quand je... Bah, c'est aussi pour ça qu'on existe, hein. Enfin, je veux dire, se faire accompagner, tu le fais, je le fais. Enfin, on s'est fait accompagner aussi, on se fait encore accompagner parce que bah forcément, voilà, toute la vie, on a envie de réaliser encore de nouvelles choses, donc ça, tout seul, c'est chaud en fait. Le mental, il dit non mais attends, c'est bon quoi, on va arrêter là, hein. On n'est pas si mal, hein. Yes, On n'a pas exactement. envie d'aller voir. Hein. Puis des fois, voilà, quand c'est la galère, prendre de la hauteur et essayer de voir le truc sous un autre angle, c'est ouais, c'est archi difficile. Et je trouve que ça vient aussi, j'ai envie de transmettre un message important quand on a des rêves qui sont importants pour nous. C'est bien de choisir avec qui on les partage aussi, parce que l'entourage, il a un rôle important. Enfin, en termes d'énergie, en fait, chaque regard qui est posé sur notre bébé là qu'on a envie de créer, c'est de l'énergie. Donc parfois, quand c'est pas encore hyper solide en nous, c'est bien de choisir avec qui on va partager ça. Enfin, je trouve en tout cas. Oui, sinon, faut le prendre comme un test. Est-ce que vous êtes assez déterminé et en foi avec votre rêve pour suivre votre rêve, malgré les remarques qu'on a pu vous faire? Ça fait partie du chemin aussi, mais c'est quand même plus simple quand toi, t'as déjà bien ancré et que t'as travaillé un peu sur ta confiance et peut-être commencé à faire ton plan, rationaliser pour que pour toi, ce soit ancré que c'est possible, ce qui veut pas dire que ça va être facile. Mais parfois, voilà, te prendre tout de suite les objections, c'est dommage parce qu'il y en a des fois qui se découragent alors que bah voilà, ils sont capables quoi. Mais bon. Exactement. Exactement. Une petite question que j'aime bien poser aussi, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi le jour où tu seras plus là justement? Eh ben, tu sais quoi? C'est une question aussi de coaching qu'on pose souvent aux gens et je sais jamais trop quoi répondre. J'arrive pas à faire cet exercice. Euh, je crois. Il y a pas très longtemps, j'ai vu quelqu'un qui me suit, qui est médecin tibétain, et il m'a dit, ah, t'es vraiment une bonne personne, tu respectes les lois du karma. Et j'étais là, ah ouais. Ça, franchement. Alors, je pense que j'ai fait des erreurs dans le passé, et j'en fais sûrement encore, mais je fais de mon mieux pour ça, pour respecter, tu vois, bah, pour être une bonne personne, respecter les lois de l'univers. Alors, enfin voilà, c'est pas parfait, hein, mais Bah, en même temps, c'est normal. Moi, ce que je dis souvent, c'est la seule chose qui est importante, c'est de faire de son mieux avec son niveau de conscience du moment, tu vois. Je pense que toi comme moi et comme toutes les personnes, en fait, on découvre des nouvelles choses. C'est sans fin, si tu veux. Le chemin de la spiritualité, de la vie, il est sans fin. Moi, à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir compris un truc, ben, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'encore plus grand et bah, je crois qu'à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, avec les meilleures intentions possibles, bah, c'est OK yes, tout à et fait. c'est pas parfait. Donc je crois ça, et puis si dans le plan je deviens maman, bah avoir été une bonne maman, tu vois, enfin fais mon mieux parce que pareil, il y a pas de perfection dans ça, il y en aura jamais. Non. Et puis pareil, avoir eu peut-être un chouette rôle pour les gens de ma famille, voilà, peut-être juste que j'aurais été une personne inspirante sur le chemin des gens. Et tu vois, hier, il y a quelqu'un qui m'écrivait, qui m'a dit, quand on s'est rencontrés il y a 4 ans, tu m'as dit un truc, ça a été déterminant. Moi, j'étais là, bon, mais qu'est-ce que c'est? Tu vois, donc juste ça, Et c'est peut-être, ça qui est avoir eu génial. Ouais. un certain impact dans la vie des gens pour qu'eux s'autorisent à suivre l'appel du cœur que j'ai eu de la difficulté à suivre, mais que j'ai suivi. Mmh. Et voilà, avoir un peu réel. C'est drôle parce que en fait, moi, je me pose plus la question de l'inverse, de qu'est-ce qu'on va me demander quand je vais passer de l'autre côté et qu'on va me dire, alors Anaïs, est-ce que tu as respecté ton plan? Comment, voilà, est-ce qu'il y a eu ça, là, il y a eu ça, qu'est-ce qu'on On fait maintenant? reprogramme une nouvelle incarnation ou pour l'instant tu peux un peu aller te dorer la pilule sur ton voilier? Voilà, en fait, je pense beaucoup à ça, donc, mais du coup, les deux seront miroirs, tu vois. C'est pour ça que je me dis, bon, Ben oui. je voudrais, euh, je voudrais Puis pour avoir un l'instant on max est de de ce points de karma côté-là. et de conscience.
Bah écoute, je pense que c'est une bonne motivation, hein. Franchement, ce serait bien aussi qu'on nous apprenne ça à l'école pour plutôt que de nous dire attention, ça c'est bien, ça c'est mal. Bah non, en fait, tout dépend de toi, comment tu vis le truc. Est-ce que ça c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, ce côté que le bien et le mal finalement ça n'existe pas. Il y a juste ce qui est juste pour toi et pour les autres du coup. Mais ça, j'avais une grosse blessure d'injustice et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, je suis arrivée à un point où je me suis dit, mais quand même, c'est pas juste, quoi. Enfin, j'ai l'impression de faire de mon mieux, d'être là pour tout le monde. Et ce que j'avais pas intégré, c'est qu'en fait, se sacrifier, tomber dans le sacrifice pour aider, ben en fait, le bien, le mal n'existe pas, mais ça, par contre, c'est déséquilibré. Donc forcément, ça va créer quelque chose qui va te revenir en pleine tête. Même si pourtant, t'as l'impression que c'était bien de faire ça. Mais ça, c'était peut-être la vision catho, tu sais. Prends une baffe et étends l'autre joue. Et c'est pour ça que lire le petit livre sur sortir du Voilà, triangle ouais. libre sauveur, c'est vraiment génial dans nos relations, Hmm. dans notre posture, dans Ah, mais c'est vrai, c'est c'est un vrai. sésame, quoi. Ouais, top. Est-ce que pour finir, tu as envie de nous parler peut-être d'une actualité que tu as en cours, quelque chose que tu proposes ou simplement, voilà, un mot de la fin Alors, je propose quelques places pour ma formation en coach de santé actuellement et il y aura une nouvelle cohorte début avril. Et puis, j'ai Ok. reçu beaucoup de demandes pour des accompagnements en coaching et je n'arrive pas à prendre tout le monde. Donc, mais on peut quand même me contacter parce que voilà, je suis en train de trier pour l'instant. Tu vas trouver des solutions. Exactement, exactement. Voilà, et je serai en conférence à Lyon le 5 avril, donc s'il y a des gens qui seront à Lyon, faites-moi signe, voilà. Et puis pour l'instant, voilà. Il y a plein d'idées en moi, mais justement pour respecter cet équilibre de vie, ma santé, tout ça, je suis en mode, Hmm. ok, on va mettre ça plus tard dans Tranquille, on va l'agenda. mettre les choses les unes après les autres et je m'oublie pas Voilà, dans l'équation. exactement. Non, bah c'est top. Et voilà, et que ouais, les gens peuvent me suivre sur mes réseaux, sur mon podcast, et ils seront au courant de tout ce qui se passera à l'avenir. Et ben de toute façon, je vais mettre toutes tes infos dans la description, hein. Vous pourrez tout retrouver en description du podcast. Un grand merci pour ce moment, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai kiffé, donc j'espère que ceux qui nous regardent prendront autant de plaisir. N'hésitez pas à soutenir le podcast aussi en le partageant, en commentant, en lui donnant de la visibilité. C'est comme ça qu'il va pouvoir durer dans le temps. Et puis, bah merci Anaïs. À Merci bientôt. beaucoup Nolwenn, vraiment. Ouais, pour avoir aussi un podcast, on ne se rend pas compte quand on écoute que tout le travail que c'est, etc. Et vous pouvez juste en un tout petit geste qui vous prend 30 secondes soutenir et renvoyer l'énergie que vous avez reçue. Donc faites-le vraiment pour Nolwenn. Ça aide énormément. Et puis voilà, longue vie à ce podcast et à très bientôt Nolwenn. Merci.